Dr Cheikh Oumar Ba, le directeur exécutif de IPAR, et par ailleurs je suis le coordinateur technique national pour le comité de révision et d'évaluation, en tout cas de la loi d'orientation agro-silvopastorale mise en place par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Dans le cadre de cette mission, il nous a confié de faire, en tout cas, de proposer une révision qui soit la plus inclusive possible, avec notamment tous les acteurs. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait les 14 régions du Sénégal. Et aujourd'hui, on a fait aussi un certain nombre de thématiques. On en avait 5. Et les 5 thématiques sont, la première, c'était sur la modernisation de l'agriculture familiale. La deuxième sur le pastoralisme, ensuite sur le nexus eau, terre et forêt. Et la quatrième thématique devait porter justement sur tout ce qui a trait au financement. Et c'est ce financement, la cinquième thématique, c'est ce financement que nous sommes en train aujourd'hui de suivre. Et l'importance de cette thématique, au-delà de cette thématique, il y a aussi des concertations avec les acteurs, notamment les jeunes, les femmes, le secteur privé, l'Assemblée nationale, les journalistes, les personnes handicapées. C'est dire que, comme le gouvernement nous a demandé, nous devions être inclusifs et ne n'oublier personne comme acteur important pour que le processus de révision intègre tout le monde. Certainement, le président du CNCR pourra revenir sur un certain nombre de considérations plus qui les concernent en tant qu'organisation paysanne. Nous, ce qu'on peut dire en tant que comité technique, c'est qu'on nous a demandé d'élaborer une méthodologie pour aller à rencontrer l'ensemble des acteurs pour qu'ils donnent leur point de vue sur la révision de la loi, mais surtout sur les enjeux majeurs. Et vous savez que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire ne peut réussir que si on maîtrise le financement. Or, quand on écoute le nouveau régime, la question qui se pose, c'est où se trouvent les ressources. Et il y a 2 dimensions. Une dimension, c'est le volume. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent? Beaucoup répondent oui, mais le problème, c'est que l'argent qui est disponible n'arrive pas aux destinataires finaux souvent. Et souvent, c'est dispersé. La manière aussi d'y accéder n'est pas facile. Donc, c'est toutes ces considérations que nous essayons de voir avec le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Environnement et de la Pêche. Et l'ensemble des ministères concernés pour proposer au gouvernement des mécanismes qui permettent aux organisations paysannes, mais aussi aux consommateurs sénégalais, de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire en produisant ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. Quand on arrive maintenant sur la thématique, l'enjeu majeur, c'est que, comme vous le savez, on a dit qu'il y a pratiquement le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA par an. Et aujourd'hui, si on veut inverser, en tout cas inverser cette tendance, nous devons d'abord valoriser nos potentialités. On parle de pôles territoriaux. Comment voir dans chaque pôle quelles sont les potentialités qui existent, comment les transformer, comment avoir des usines capables de transformer ce qui est produit. Et je pense que, comme on a entendu tout à l'heure le président CNCR le dire, c'est qu'ils sont convaincus que si on mise sur eux, ils sont capables de contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Mais il y a des leviers à transformer, notamment le foncier, le financement, mais aussi surtout la rationalisation des financements. C'est ça qui explique l'atelier d'aujourd'hui, qui est extrêmement important pour atteindre la souveraineté alimentaire.